Saint-Esprit, mon Seigneur et mon Dieu, c'est au nom de Jésus que nous sommes réunis ici ce matin. Nous savons que c'est toi le boss. Nous savons que c'est toi le patron. Nous savons que c'est toi le Kurios, celui à qui appartiennent tous les honneurs. Nous nous tenons à ta disposition. C'est toi qui prêches, c'est toi qui enseignes, c'est toi qui conduis toutes choses. C'est toi qui ordonnes et nous nous obéissons. C'est toi qui es au contrôle absolu. Que ton règne soit là ce matin. Déploie-toi au milieu de nous. Touche les cœurs. Touche les cœurs. Merci pour cette atmosphère que tu disposes tant. Nous te sentons présents. Maintenant, autant Moïse pouvait dire, je ne partirai pas, même si j'ai reçu le hockey du Seigneur sans le Saint-Esprit, sans ta présence. Ainsi, nous ne prêchons pas, nous n'enseignons pas sans ta présence. Si ta présence n'est pas avec nous, si ta présence ne nous a pas dévancés, si ta présence n'a pas disposé les cœurs, si ta présence n'a pas soumis toutes les présences étrangères, démoniaques. Saint-Esprit, 4 vents des cieux, merci de souffler le vent de l'Est, qui débarrasse cet environnement de toute présence gênante dans le nom de Jésus. Merci pour le vent de l'Ouest qui rétablit toutes choses, qui dispose ta grâce. Merci pour le vent de Sud qui apporte la provision, la provision, la provision, la provision. Et merci pour le vent du Nord qui guérit les cœurs et qui redonne de la joie dans cette atmosphère de joie, de foi, de disposition particulière. Nous t'attendons, Saint-Esprit. Les apôtres pouvaient dire, il a plu au Saint-Esprit et à nous. De la même façon, je dis ce matin, parce qu'il te plaît, parce que tu nous donnes le hockey, Saint-Esprit, allons-y seulement. Et que ton nom soit glorifié ce matin dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux faire monter pour le Saint-Esprit? Pour le Saint-Esprit, fais monter. Fais monter pour le Saint-Esprit. Du message fort édifiant, je l'espère pour vous. Alléluia. Le thème central que nous abordons, c'est du minimum au maximum. Donnez-moi le visuel. Du minimum au maximum. Nous avons expliqué longuement depuis le dimanche dernier, le mercredi qui a suivi, le sens profond de l'élargissement, n'est-ce pas? Et nous bénissons le Seigneur parce que les 12 jours de jeûne vont nous permettre d'entendre de notre Père, coach et mentor, le pasteur Mohamed Sanogo, la dimension aussi de l'élargissement, quels sont les détails qui y sont contenus. Mais nous avons aussi expliqué que le temps et la saison étaient favorables pour que Dieu nous fasse passer du minimum au maximum. Alors, nous avons vu qu'il y a la nécessité d'opérer sous un ciel ouvert. Nécessité d'opérer sous un ciel ouvert. La nécessité d'opérer sous un ciel ouvert si nous voulons véritablement connaître l'élargissement, vivre l'élargissement. Alléluia. Alléluia. Alors, par rapport à cela, il y a la nécessité, nous disions, d'opérer sous un ciel ouvert. Nous avons donné des principes qui permettent d'ouvrir le ciel en votre faveur, ou des principes bibliques. Il en a 5 au total, mais nous avons déjà mentionné 3. Le premier, c'est ne retiens pas ta semence. Mais avant tout ça, permettez que je puisse décrire un peu, je l'avais promis, les caractéristiques d'un ciel fermé. Tout est parti de Agé ou Agé chapitre 1, du verset 1 au verset 12, auquel il faut associer Malachie chapitre 3, du verset 6 au verset, on va dire,
9, 10, 11, n'est-ce pas? D'abord, quelles sont donc les caractéristiques d'un cercle fermé? Premièrement, il y a des problèmes financiers récurrents. Des problèmes financiers récurrents, n'est-ce pas? Des problèmes financiers récurrents. Ensuite, il y a des difficultés spirituelles, n'est-ce pas? Vous ne comprenez pas, mais vous passez par beaucoup de difficultés spirituelles. Vous avez envie de prier, vous n'arrivez pas à prier. Tout est lourd, c'est pénible devant vous. Vous jeûnez et vous priez avec une facilité déconcertante. Vous n'arrivez même plus à faire ce que vous aviez l'habitude de faire aisément, n'est-ce pas? Voilà. Il y a cela aussi, il y a cette caractéristique. Ensuite, des résultats non satisfaisants. Des résultats non satisfaisants. Vous n'êtes pas satisfait des résultats que vous obtenez. Il dit, vous attendiez à beaucoup, vous avez eu peu. Ensuite, des frustrations dues à des attentes non comblées. Il y a plusieurs attentes non comblées. Et par voie de conséquence, il y a une frustration, une forme d'aigreur qui naît dans votre cœur parce que vous remarquez que vous n'atteignez pas, vous ne parvenez pas à atteindre les résultats que vous escomptez. Ou on va dire que vous escomptiez, n'est-ce pas? Que quelqu'un me dise Amen. Ensuite, il y a des rêves non réalisés. Des rêves non réalisés. Le rêve de ces personnes-là, c'était de pouvoir vivre dans une certaine dimension. Mais ils se rendaient compte qu'ils vivaient en deçà. On va dire en dessous ou en deçà, n'est-ce pas, de ce qu'ils espéraient. Donc, c'est des rêves non réalisés. Vous remarquez que la plupart du temps, vous n'arrivez pas à réaliser vos rêves. Demandez-vous quel est l'état de votre ciel. Troisièmement, ensuite, l'incapacité à faire des économies, n'est-ce pas? Il dit, vous avez gardé, mais j'ai soufflé là-dessus, n'est-ce pas? L'incapacité à faire des économies. Il se peut que dans une période de votre vie, vous ne parveniez pas à faire des économies, mais si, de manière récurrente, de manière répétée, vous n'arrivez pas à faire des économies, sachez la plupart du temps que votre ciel n'est pas bon. Votre ciel n'est pas bon. Vous pouvez être dépensier. Si vous êtes dépensier, écoutez, réglez le problème. Tout ce dont nous parlons des choses spirituelles. Vous savez, Dieu ne travaille pas sans l'homme, n'est-ce pas? Comment Dieu transforme la situation d'une personne? À partir des principes naturels, plus les principes spirituels, auxquels il faut associer les signes, les miracles et les prodiges. C'est-à-dire l'extraordinaire divin. C'est comme ça que Dieu change une situation. Naturellement, si vous dépensez plus que ce que vous gagnez, c'est clair que vous allez être endetté. N'est-ce pas? Vous allez être endetté. Si vous ne comprenez pas que la première règle de la richesse, c'est l'épargne, n'est-ce pas? Vous allez être endetté et qu'il faut revoir votre niveau de vie en fonction de vos avoirs. Et même si vous avez l'impression que vous avez affaire à des charges incompressibles, n'est-ce pas? Par exemple, un loyer, c'est une charge incompressible. Mais il faut simplement changer le loyer. Peut-être que vous auriez aimé vous retrouver dans un type de maison donnée. Mais j'ai remarqué avec Dieu, ne vous mettez pas là où le Saint-Esprit ne vous a pas encore envoyé. Souvent, c'est le problème de beaucoup. Ils se mettent là où le Saint-Esprit ne les a pas encore envoyés. Et tout à l'heure, je parlerai un peu du péché contre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'aime pas ça. Des gens qui se donnent un niveau qui n'est pas celui qu'il leur a donné, dans une saison donnée. La plupart du temps, c'est la cause de beaucoup d'endettement et beaucoup d'incapacité à faire des économies. Ça, c'est humain, c'est naturel, n'est-ce pas? Mais ce dont je parle, c'est spirituel. Vous remarquez que vous êtes rigoureux et malgré votre rigueur, vous n'avez pas d'économie. Vous êtes incapable de faire des économies. C'est le signe d'un ciel fermé. Un endettement. Vous savez, moi, je bénis Dieu. Je ne dois rien à personne si ce n'est l'amour. Mais vous êtes constamment dans des cycles d'endettement. N'est-ce pas? Voilà, ça c'est un signe aussi d'un ciel fermé. Bien sûr, si vous respectez les principes naturels en vigueur, n'est-ce pas? Alors, l'impossibilité de jouir du fruit de vos efforts, ça c'est un autre signe. Ensuite, de nombreuses situations imprévues à gérer. La plupart du temps, vous avez l'impression que vous avez plus de situations imprévues que de situations prévues. Il y a un problème. N'est-ce pas? C'est comme dans une organisation. Dans une organisation donnée, quand vous organisez un événement et que vous vous rendez compte que les imprévus dépassent ce que vous avez prévu, c'est que vous êtes mauvais organisateurs. C'est simplement parce que vous êtes de mauvais organisateurs, vous n'avez pas pris votre temps de bien observer tout ce qui pouvait arriver. N'est-ce pas? Mais je parle des situations imprévues. Il y a des imprévus de la vie. Mais c'est comme si tous vos mois, vous êtes obligés de gérer des imprévus. Et les imprévus dépassent ce que vous avez prévu. Mais vous vous en sortirez jamais. Vous n'en sortirez jamais. Quand on vous annonce tel problème, vous voyez que ici votre voiture a un problème. Et puis après, pendant que vous êtes en train de chercher de l'argent pour régler le problème de votre voiture, après vous apprenez que votre réfrigérateur tombe en panne. Dans le même mois, n'est-ce pas? Ça dit ça tombe en panne. Ok, on vous dit que c'est le moteur. Et quand on vous dit le prix du moteur, ça dit, vous êtes là et puis vous avez mal quoi. Ça dit, mais le réfrigérateur doit fonctionner. Parce que vous ne pouvez pas rester sans le faire fonctionner, n'est-ce pas? Sinon, les provisions pour lesquelles vous avez dépensé de l'argent, vous avez fait des provisions pour le mois, mais tout ça, si le réfrigérateur n'est pas réparé ou le congélateur, vous allez avoir des problèmes. Donc, vous êtes obligé de chercher l'argent quelque part. Et ça, c'est vos épargnes, n'est-ce pas? C'est vos épargnes qui commencent à diminuer, n'est-ce pas? Et puis, vous voyez que
La plupart du temps, c'est comme ça. Normalement, il était prévu que vous payiez la scolarité de votre enfant peut-être en mars. Mais on dit, la directrice élevée dit, il faut qu'on paye en janvier. Si on ne paye pas en janvier, on va renvoyer ton enfant. Ça là, c'est pas charge incompréhensible. Il faut que tu trouves l'argent. Il y a un enchaînement de situations imprévues dont design, n'est-ce pas, que vous sentez que c'est comme formé ou préparé pour vous faire dépenser. C'est comme si des situations viennent que pour vous faire dépenser. Aïe. Dites-moi Amen. Amen. Ciel fermé. Ensuite, vous êtes pourvu mais pas comblé. C'est-à-dire, ce que vous voulez, là, vous l'avez. Mais malgré tout, vous remarquez que vous êtes malheureux. En général, ce vide, on le ressent quand on ne connaît pas Christ. Mais ok, toi tu connais Christ. Tu as prié pour avoir quelque chose, tu as ça, mais malgré tout, tu n'es pas satisfait. Et tu es dans le même état comme si tu n'avais pas ce que tu visais. Je vous ai dit que, voyez-vous, votre argent peut vous acheter de la nourriture, mais pas l'appétit. C'est-à-dire, il y a de la nourriture, mais vous ne pouvez pas manger. Parce que vous n'avez pas l'appétit. Vous avez un bon lit, mais vous ne pouvez pas. Votre argent peut vous acheter une belle chambre et bon matelas. Mais ça ne peut pas vous acheter le sommeil. Il dit, vous avez bu, mais vous n'êtes pas à votre soif. Quand il dit pas à votre soif, ce n'est pas dire que la quantité d'eau est insuffisante. Non. La provision est là, mais il y a une différence entre être pourvu et être comblé. Mais vous êtes pourvu sans être comblé. Donc, il y a toujours un vide dans votre cœur. Ça, c'est pour la photo. Quelqu'un dit Amen. Amen. Dites-moi Amen. Amen. Ensuite, n'est-ce pas, vous remarquez que tout est lourd, pénible, n'est-ce pas, difficile. C'est-à-dire rien ne se fait facilement dans votre vie. Et puis c'est devenu comme votre quotidien. Il se peut que vous remarquiez ça pendant une saison donnée. Mais c'est ça comme si c'était ça votre quotidien. Vous n'obtenez jamais rien sans souffrir. Vous souffrez jusqu'à quand vous avez obtenu même. C'est-à-dire la force même pour vous réjouir est partie parce que vous avez tout dépensé cette force-là dans l'acquisition de la chose. Ciel fermé. Et la plupart du temps, n'est-ce pas, je vous explique que là, c'est le résultat du fait que vous manquez de ce qu'on appelle l'approbation de Dieu. L'approbation de Dieu, la Bible dit, celui que Dieu recommande sera approuvé. Il y a comme une recommandation. C'est comme si le ciel donne votre signalement dans des endroits donnés. N'est-ce pas? Quand vous arrivez, les gens ne vous connaissent pas, mais ils vous font bon accueil. On vous ouvre toutes les portes. C'est-à-dire, tu avances, quoi. N'est-ce pas? Voilà. Mais vous savez que dans la vie, il y a des endroits où tu ne rentreras jamais sans recommandation. Dans le nom de Jésus, je prie que le ciel te recommande. Non, ton amen là est petit. Que le ciel te recommande. Les endroits où tu ne peux pas rentrer, que le ciel te recommande. Que l'approbation divine soit sur ta vie. I like it. Oh, I love it. Quelqu'un me dit Amen. Alors face à tout ce ciel fait bien, on se demande, mais qu'est-ce que j'ai fait? Moi j'aime tellement, je suis tellement, quand j'entends les gens dire, je ne sais pas ce que j'ai fait. Et puis je dis, mais tu sais, rien n'arrive sans raison. Tout ce qui arrive s'explique. Oh, I like it. Tout ce qui arrive s'explique. Il faut que tu le saches. Peut-être que tu n'as pas encore vu. Ce n'est pas que tu n'as rien fait. Il y a une différence entre j'ai fait et puis je ne me rends pas compte et puis je n'ai pas fait. Il y a forcément une explication quelque part. Et nous sommes en train de donner les raisons. Nous avons dit que la première raison, c'est celui qui retient sa semence. Tu retiens ta semence, tu fais dans le ciel. Et nous avons cité les 5 catégories de personnes à qui il faut donner. Mais vous savez, en même temps, je me suis dit une chose. Je me suis rendu compte qu'il y a souvent des chrétiens qui s'associent à des païens pour dénigrer les églises et le corps de Christ. C'est très grave. Vous, mes enfants, ne faites jamais ça. L'église, c'est l'église de Christ. Avec ses défauts, c'est l'église de Christ. Mais qu'un chrétien réfléchisse comme ça, je sais que ça blesse le Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire que les hommes ne sont pas inconséquents. Hein. Ils sont inconséquents. Il y a certains qui sont inconséquents. Mais tu ne verras jamais un musulman qui critiquer l'islam sur Internet. Tu ne vas jamais voir un bouddhiste critiquer le bouddhisme sur les antennes. Mais les chrétiens, nous on est stupides ou bien quoi? C'est nous qui montrons la route de notre village à notre main gauche. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Tu vas voir que c'est des chrétiens qui vont s'asseoir avec des païens pour dire que les pasteurs prennent l'argent des gens. Dites-moi Amen. Amen. Ne retiens pas ta semence. Je vous dis, je me suis rendu compte que si le diable attaque beaucoup, par le biais des médias, tout ça, le corps de Christ sur le donner, c'est parce que dans le donner, là, c'est là-bas que ça sort. Je vous assure,
Je n'ai jamais vu quelqu'un que Dieu a fait prospérer qui n'est pas un donneur. Ce n'est pas possible. Et j'ai cité les 5 catégories de personnes à qui il faut donner. N'est-ce pas? Et je t'ai bien dit, il faut faire la différence entre la caisse de l'église, s'aimer dans le royaume, puis s'aimer dans ton homme de Dieu. Et là, je veux te parler encore. Le Saint-Esprit me disait, c'est là que j'ai compris le verset. Il dit, vous avez plusieurs maîtres en Christ, mais vous n'avez qu'un seul Père. Le mot maître, je ne comprenais pas. En fait, le mot maître, d'autres utilisent précepteur, n'est-ce pas? Mais la version originale, si vous voulez, utilise le mot maître. Ça veut dire, quand on dit quelqu'un est un maître dans quelque chose, c'est qu'il est fort. Donc, vous pouvez voir quelqu'un qui est dans un domaine est un maître. Il est moins spécialement là-dedans. Mais ce n'est pas parce qu'il est moins spécialement là-dedans qu'il est devenu ton père. Il peut être tranchant dans les paroles de connaissance. Mais il dit, si tu veux, mais il faut savoir que ce n'est pas ton père, parce qu'il est tranchant. Quelqu'un comprend le vrai sens du mot maître, hein? C'est quelqu'un qui excelle dans un domaine donné. Ça dit, ce n'est pas ton père. Tu n'as qu'un seul père, dit-il. Dites-moi amen. On s'aime dans la vie de son homme de Dieu. Tout à l'heure, lorsque je vais arriver au dernier principe qui ouvre, qui ferme le ciel sur la vie d'une personne, je vous expliquerai. Et je me suis rendu compte d'une chose, dans le spirituel, quand tu donnes à celui qui a, tu as plus. Je dis, Dieu ajoute dans le royaume par la soustraction. Deuxième principe, l'état de votre cœur. L'état de votre cœur est capital dans le fait d'ouvrir ou de fermer le ciel sur votre vie. Et nous l'avons expliqué. Souvenez-vous, la raison pour laquelle le diable utilise les gens pour vous faire tant mal, c'est pour que vous vous aigrissez et que vous soyez frustrés. Quand vous vous frustrez, la grâce n'est plus à l'œuvre. Or, la foi agit là où la grâce est à l'œuvre. Si la grâce n'est plus à l'œuvre, la foi n'a pas son sens. Tu ne peux pas voir, on dit nul ne verra Dieu. Tu ne vas pas voir Dieu. Et j'aimerais que vous sachiez une chose. Tu as péché lorsque tu es frustré et que tu es aigri. C'est toi qui as subi le péché, mais ta réaction a engendré un autre péché. Je vais répéter. La raison pour laquelle le diable utilise les gens pour te faire tant mal, c'est pour que, de par ton attitude, tu te prives de la grâce et rends ta foi inactive. C'est tout. Et je veux te dire, si quelqu'un vient te voir, parce que quelqu'un qui est amer, là, forcément, il parle à un jour. Même s'il ne veut pas parler un jour, il va parler à quelqu'un. Si tu es la personne que la personne a choisie, à qui la personne a choisi de s'ouvrir, il faut lui dire tout de suite, va parler au pasteur. Attitude d'élargissement. Tu dis, premièrement, va parler à la personne qui t'a fait ça. Il est bien que tu parles. Parce que tant que tu ne lui as pas pardonné, tu es possédé. Troisième point. Toucher au oint de Dieu. Ne touchez pas. Psaume 105. Il dit quoi? Ne touchez pas à mes oints. Ne touchez pas à mes oints. Est-ce que vous savez que c'est très difficile de respecter l'onction de quelqu'un quand elle est trop proche de vous? Ou bien quand vous le connaissez trop. On ne respecte jamais l'onction de quelqu'un dont on connaît les défauts. Ce n'est pas possible. Vous savez bien l'histoire de Matthieu chapitre 13, n'est-ce pas? Où Jésus arrive, les gens vont dire, mais ce n'est pas le fils de temps. On fait le CV de Jésus pour dire, Jésus, toi tu ne sais pas, nous on sait même avant toi d'où tu viens. Toi tu es un petit. Tu es né ici. Tu vois un peu? C'est toi qui pointais les tables ici. Derrière la table qui est ici, c'est toi qui as fait. Quand toi tu étais petit, c'est toi qui as pointé aussi. Toi tu as venu nous dire quoi ici? Toi tu vois. Maintenant, regardez la fin, le verset 58. Et il ne fit pas beaucoup de miracles. Ça dit quoi? C'est le seul endroit où tu as l'impression que, en guillemets, que Jésus a flashé. En guillemets. Lui, le puissant des puissants. Il arrive, et puis c'est comme si ça ne sort pas. Ils attendaient beaucoup, ils ont eu peu. Du minimum au maximum. Mais qu'est-ce qui les a empêchés d'avoir le maximum? C'est l'état de leur cœur vis-à-vis de Jésus. Je pense qu'ils savaient que Jésus était loin, mais ils avaient un problème. Ils ont connu Jésus. C'est pourquoi je dis souvent au pasteur, il y a des moments où il faut disparaître de l'église. Tu prends un mois, tu t'en prêches ailleurs. Ça dit, souvent il faut disparaître quoi.
Ça dit, si tu veux savoir si quelqu'un est important pour toi, il va te priver un peu de sa présence. C'est là que tu vas savoir. Que, quand tu prêches, si tu es là tous les jours, c'est pas bon. C'est compliqué. Mais dès l'instant, quand il dit ne touchez pas à mes oins, quand dans ton esprit tu commences, il devient ordinaire. Tu commences, c'est pas ta faute, mais tu es habitué à lui. Et puis souvent, il mange un peu avec toi aussi. C'est ça qui est grave. Ça veut dire, dites-moi, est-ce que le problème c'était l'onction de Jésus? Non. C'était la manière dont il voyait l'onction de Jésus. Moi, je connais quelqu'un qui est mort comme ça. Parce qu'il habitait avec son pasteur. Son pasteur était un prophète. Il a grandi chez son pasteur. Il avait même les habits de son pasteur. Chez les anglophones, dans le discipulat, ce n'est pas comme chez nous. Parce qu'il était habitué ici. L'homme de Dieu le regarde et dit, fais attention. J'ai vu que Dieu t'a béni. Mais Dieu t'a trop béni. Tu as commencé à avoir beaucoup d'argent. Et puis tu as décidé d'aller au village saluer. Et quand tu partais là, tu as fait du tapage sur la route. J'ai dit, ne va pas au village pendant les 2 ans qui vont suivre, ne va pas au village. Quand il s'est dit, que le vieux, ça dit, il a habité chez le vieux. Donc ça veut dire quand le vieux, est-ce que vous savez que les personnes, entre guillemets, les plus en danger, ce sont les conjoints du pasteur aussi? C'est difficile, hein? Ça dit que si la femme d'un pasteur ne comprend pas bien, moi je bénis Dieu, ta maman elle voit bien. Acclame le Seigneur pour la First Lady. Mamie, calme. Acclame le Seigneur pour mamie. Non, ce que je vous dis est vrai. Il y a des femmes de pasteurs qui ont eu des problèmes parce qu'elle a eu l'impression qu'elle parlait à son mari. L'esprit n'a pas de rapport sexuel. Excusez-moi quoi. Elle est bien, tu peux s'asseoir. Non, ce que je vous dis, faites attention. Tu peux le voir dans vos papiers. Aïe. Pourquoi Sarah appelait Abraham mon Seigneur? Elle dit, je suis ta petite. C'est ce que ça veut dire. Elle dit, parle seulement, moi je fais. Toi tu parles, je fais. Je suis en mode exécution. Dites-moi amen. C'est comme ça, des gens ont fermé le ciel sur leur vie. Ils auraient pu décoller, ils ne décollent pas. Familiarité. Quand le pasteur commence à prêcher, il dit, je sais où. Est-ce que tu sais que la joie d'un spectateur finit à la porte du stade? Je n'ai pas compris. Il faut réfléchir à ce que je t'ai dit. Je ne vais pas t'expliquer la suite. Quand on va au stade, les gens crient, wow, wow, wow. Regarde, quand le match est fini, chacun ça a ses problèmes. Il faut arriver à la maison seulement. Dès que tu sors du stade, toi-même qui es parti au stade, ça te fait mal parce que tu sais que tes problèmes, ça commence dans ta tête. Quand il commence à parler, tu dis, je sais où il s'en va. Je connais son message. Quand il veut parler, tu dis, je connais. Quand tu dis, je connais, je vais te poser une question. Depuis l'enseignement sur la sanctification, tu n'es pas dénié. Ça veut dire que tu ne connais rien. Ça veut dire dans le fond, tu ne connais rien. Si tu connaissais quelque chose, tu aurais devenu saint. Depuis, il enseigne, quand il commence à parler du combat spirituel, tu dis, que j'ai déjà vu. Mais depuis, tu es possédé. C'est que tu ne vaux rien. C'est que tu ne sais pas. Il y a quelque chose que tu ne sais pas. Donc l'onction est en train de couler, mais toi, tu n'es pas en train de bénéficier. Parce que dans ton cœur, il est devenu ordinaire. Fais attention, fais attention. C'est toucher à l'homme de Dieu. La familiarité. Troisième, un autre point que je veux sortir, la déloyauté. Les amis, Hébreux chapitre 13, verset 17, il me semble. Hébreux chapitre 13. My God. La Bible dit, je veux lire la fin du verset pour aller vite. Il dit, qu'il le fasse avec joie et non en gémissant. Si à cause de toi, un homme de Dieu gémit, tu as des problèmes avec Dieu. This is what it means. Si un homme de Dieu gémit à cause de toi, oh my goodness, tu as des problèmes avec Dieu. Ça dit quand il pense à toi et puis il dit, le il n'a rien dit. Mais le hey. Regarde la fin, on dit ce qui ne vous sera d'aucun avantage, ça veut dire que ça ne va pas t'aider. It's a big mistake, oh. I tell you. Ça dit, qu'est-ce que tu as fait jusqu'à quand le pasteur pense à toi et dit, C'est vrai, quand tu fais tes choses là, il faut faire attention. Il ne faut pas le va sortir. Quand sort du cœur, ça veut dire qu'il veut parler, mais c'est que s'il parle, ce n'est pas bon.
Donc lui, il est là, puis il gémit. Arrange-toi pour ne pas peiner le cœur d'un pasteur. Certains s'en foutent de ce qu'ils font. Quand on dit, ouais, Amachia, celui qui porte l'onction. Et celui-ci qui l'onction est. Donc tu le touches, tu as un double problème avec l'homme et puis avec son onction. Ok. Et puis des gens en qui tu as confiance qui te font des choses dans le dos. Déjà, moi, j'ai fini par comprendre. Avant, je ne comprenais pas comment fonctionnait. C'est-à-dire, quand tu connais le pasteur Mohamed, il a un cœur d'enfant. J'ai fini par prendre ce cœur parce que c'est mon père. Quand je vais tu as dit, le pasteur ne sait pas. Fais attention à quelqu'un. Quand tu le regardes, tu sens qu'il est suffisamment intelligent pour comprendre tout ce que tu fais. Mais il te laisse faire. Ça veut dire qu'il y a quelque chose devant. La Bible dit beaucoup d'hommes proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Je crois que dans la saison de l'élargissement, Dieu veut que je ne travaille qu'avec des gens fidèles. C'est pourquoi j'ai dit au Saint-Esprit, Saint-Esprit, choisis les gens que tu dois choisir. Enlève les gens que tu dois enlever. Déplace les gens que tu dois déplacer. C'est comme ça. Ça, c'est ma prière. Pourquoi est-ce que David demande aux gens? Il avait soif. Il avait besoin de boire. Mais il y avait de l'eau. Il dit, l'eau que je veux boire, là, c'est l'eau qui est dans le puits, qui est derrière le camp des Philistins, qui sont leurs ennemis. Ça veut dire, si pour qu'ils boivent l'eau, là, quelqu'un doit mourir. Quelqu'un va dire, pasteur, il faut prendre ton mal en patience. Les vaillants hommes de David, ça veut dire quoi? C'est des gens, ce sont des inconditionnels à 10 000%. Je vous ai rendu le témoignage de ce multimillionnaire, voire milliardaire avec qui je parlais, qui me disait, depuis, il est devenu, c'est un self-made billionnaire. Ça veut dire, c'est pas héritage, il a créé, Dieu lui a permis d'avoir la fortune. Il m'a dit 3 choses. Il dit, lui, il garde rien dans son cœur contre quelqu'un, l'état de ton cœur. Deuxièmement, il ne se soucie pas de ce qu'on pense de lui. J'ai compris que c'est important, sinon tu vas marcher non selon ce que le Saint-Esprit te dit, mais c'est les autres qui vont diriger ta vie inconsciemment. Troisièmement, il m'a dit, depuis, parce qu'il parlait, moi j'ai tiré les principes. Depuis il a 58 ans. Quand il avait 18 ans, non, 14 ans, il s'est converti. Ça fait 40 combien? 4 ans dans une même église. J'ai dit, il n'y a pas de problème dans ton église, il n'y a pas de papato dans ton église, il n'y a personne, il n'y a pas de frustreur dans ton église. Il dit, tant que il sait que c'est le Saint-Esprit qui agit. Tant que c'est l'évangile qui est prêché, si c'est une affaire de frustration, ça ne sert à rien, parce qu'ailleurs il sera frustré. Tu sais quoi? Moi je dis, là où tu étais humilié, c'est parce que ta gloire est là. C'est pourquoi c'est là qu'on t'humilie. Si David était parti du palais, il n'allait jamais devenir roi. I tell you, même s'il avait reçu l'onction. Parce qu'on règne au palais. Il est resté, il a appris ce qu'il devait apprendre. Dès l'instant où tu vois les frustrations comme un moyen de te former, c'est plus le même regard. Beaucoup veulent fuir quand ils sont frustrés dans l'église. C'est là même que tu dois rester. Because there is something for you great. Oh, church, dis amen. Il ne faut pas bien dire amen parce que ces bagages sont prêts. Le baluchon, merci. C'est à ça même que je pensais. 4e point, le péché contre le Saint-Esprit. Le péché contre le Saint-Esprit. Directement, hein, selon Matthieu chapitre 12, du verset 31 au verset 32, quand la Bible parle du péché contre le Saint-Esprit, dans le contexte ici, il parle de blasphémer. Blasphémer, n'est-ce pas? Un blasphème, c'est quoi? My God, my God, my God, my God. Blasphémer, c'est tenir des propos diffamatoires contre une personne. C'est diffamer une personne. Et dans le contexte, le Saint-Esprit était diffamé. Pourquoi? Parce que des gens attribuaient à Belzéboul les manifestations extraordinaires. Regarde, le mot bizarre, là. Quand on dit bizarre, ça veut dire quoi dans ta tête?
C'est pourquoi j'ai dit que quand quelqu'un parle, il faut savoir quel est le vrai sens du mot avant de discourir. Le mot bizarre, selon la Bible, c'est le synonyme d'étrange. Et le mot étrange signifie extraordinaire. C'est qui est tellement extraordinaire que ça vous émerveille, ça vous amène à tomber en admiration. Vous êtes estomaqué. Quand on dit quelqu'un étonné, là, à l'origine, le mot étonné signifie frappé par le tonnerre. Ça veut dire le tonnerre qui t'ébisse, ça l'a tué. C'est ça qu'on disait, il est étonné. Mais tu vois, aujourd'hui, quand on dit étonné, ça veut dire il est surpris. Quelqu'un me dit Amen. Là, c'est le manteau du docteur charismatique. Quelqu'un me dit Amen. Charismatic doctor. C'est diffamé. Je tiens à vous expliquer quelque chose. Ce que je vais dire, écoute-moi bien. C'est une chose que le Saint-Esprit ne va pas pardonner à quelqu'un. Lui, il agit, tu dis ce sont les démons. Les gens qui parlent beaucoup là, il dit soyez lents à parler, prompts à écouter. Oh my goodness. Je vais vous expliquer. Dans l'esprit de beaucoup, quand on dit il y a un ancien sorcier qui s'est converti, tout de suite, toutes les églises vont l'inviter pour qu'il vienne rendre témoignage. Et puis les gens courent derrière le témoignage des anciens sorciers. Je te pose une question. Tu es devenu sorcier ou bien? Mais je vais vous expliquer qu'à la base, le problème de beaucoup, ils ne se rendent pas compte. Quand ils voient une manifestation bizarre, c'est-à-dire extraordinaire, il ne faut pas dire bizarre. Bizarre dans la vie de tous les jours. Quand on dit quelque chose est bizarre, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est bizarre. Mais le vrai sens de bizarre, hors du commun, quelque chose d'inhabituel. Vous savez pourquoi le Saint-Esprit n'agit plus aujourd'hui? Regardez, Moïse devait être en train de t'envier toi. Quand tu lis la Bible dit le ministère de Moïse c'était le ministère de la mort. Tout à l'heure on va le lire. Et puis c'était un ministère partiel. Il ne pouvait pas bien voir parce qu'il y avait une voile sur son visage. Moïse devait être en train de t'envier, toi et moi. Mais quand tu regardes la réalité, nous on envie les Moïse. Disons-nous la vérité. C'est pourquoi même beaucoup rêvent qu'on retourne au temps de l'église primitive. Joue quand même leur église, ils disent l'église des premiers temps. Dieu a fini cette saison-là. Attends, quelqu'un me comprend? Ça dit, tu es dans une saison qui n'est pas la saison de l'esprit. Tu vas te fatiguer, tu vas voir qui a envie de devenir primitif. Tu vois, les yeux de tout le monde est ouvert, tu veux ramener les gens dans une affaire primitive où on partageait un peu de nourriture. On donne un peu aux grands, c'est du socialisme spirituel. On va dire du communisme spirituel. Ce n'est pas la pensée de Dieu au jour d'aujourd'hui, je ne crois pas du tout. L'esprit est passé, c'est pourquoi je vous parle de diversité d'opérations. Les opérations du Saint-Esprit. Il allait dans une autre vague, il allait dans un autre mouvement. Quand on dit il fait des mouvements, tu as vu un esprit de Dieu, non? Bon, peut-être qu'il n'était pas encore né. C'était un spécialiste en mouvement contradictoire et giratoire. C'est-à-dire quand tu penses qu'il va donner le coup de tête ici, il donne ça ici. C'est comme ça, beaucoup sont dépassés par l'esprit et puis ils ne comprennent pas l'esprit. Parce qu'ils ont vu que l'esprit est parti comme ça, toujours. Ça veut dire l'esprit, c'est ici seulement il va. C'est injurieux pour l'esprit. C'est non respectueux pour l'esprit. Tu sais quoi? Les fruits que ça devait produire, c'est dedans que tu vas rester jusqu'à Jésus va revenir. Attends, qui comprend profondément ce que je suis en train de dire? Nous sommes des hommes de l'esprit. Parce que nous sommes à l'aide du ministère de l'esprit. Avant, j'étais dans le ministère de la loi, sans le savoir. Beaucoup pensent que l'information délivre. Ou l'information transforme. Jamais. C'est la révélation qui délivre. Oh, la révélation, c'est l'esprit qui donne la révélation. Mais restons déjà dans le cadre de ce que je suis en train de dire avant de bouger. Je suis en train de dire que pourquoi est-ce que des scribes et des pharisiens, des docteurs de la loi, je vais vous expliquer, c'est le ministère de Moïse exerçait. Ils sont carrés, rigides dans leur tête. Comme si Dieu a fini de démontrer tout ce qu'il peut montrer. Est-ce que vous savez que dans la Bible, il est écrit que tout ce que Jésus a fait, on n'a pas tout écrit. Donc il y a
des manifestations que le Saint-Esprit peut être en train de faire, ça fait partie de ce qu'on n'a pas écrit. Et puis tu dis, où ça est dans la Bible, où ça est dans la Bible? Tais-toi. Les premiers chrétiens n'avaient pas la Bible, mais ils ont fait la volonté de Dieu. Ça veut dire quoi? Le Saint-Esprit en toi va t'amener à faire la volonté de Dieu net. Parce que lui-même, il est Dieu. Et la Bible dit, donc tu vois, quand je dis ça, si je n'ai pas le temps d'expliquer, ils vont tomber. Est-ce que vous savez que le Père et le Fils sont dans le Saint-Esprit dans cette saison? Lisez bien Jean chapitre 14. Et puis lisez Jean chapitre 5. Du verset 19 au verset 30. Lisez. Si tu ne comprends pas, va t'enfermer quelque part. Dis Saint-Esprit, ça veut dire quoi? Au lieu de t'asseoir pour discourir. Vous savez le problème de beaucoup? On n'a pas tout écrit. Ça veut dire que tu n'as pas fini de voir tout ce que le Saint-Esprit veut faire. Mais vous savez pourquoi ces gens ne pouvaient pas admettre que cette délivrance qui s'était produite, ça venait du Saint-Esprit? On dit non, c'est trop puissant. Ça veut dire que le Saint-Esprit est trop faible. Vous voyez un peu comment on est en train de pécher tranquillement sans se rendre compte. On dit non, ça c'est pas possible. Ça ne peut pas être Dieu, c'est les fétiches. C'est que les fétiches sont plus puissants que Dieu. Seigneur, pardonne-moi, c'est à cause de Dieu. Il dit non, ça c'est le diable. Ça ne peut pas être Dieu. Quoi? Il allait chercher un juju. Chez un juju man. The guy has juju. A native doctor. Chez les anglophones, quand on dit un fétichon, on dit un native doctor. Il faut dire doctor. Doctor. Native, c'est native à même qui me plaît. Native. En français, on écrit native. Ça dit, est-ce que tu me comprends un peu? Tu sais, quel est le problème qu'on a? On n'a pas compris le langage du Saint-Esprit. Vous savez, c'est quoi le langage du Saint-Esprit? No limits. Pendant ces jours de jeûne, je vais vous expliquer la différence entre miracle, prodige et signe. Tu vas comprendre. En réalité, quand on dit les miracles, les prodiges et les signes, l'an dernier, on a traversé l'année de l'extraordinaire sans que je ne comprenne. Mais en réalité, ça veut dire l'extraordinaire. Le but de l'extraordinaire, c'est de produire l'étonnement, l'admiration. Ça veut dire qu'il faut savoir que le Saint-Esprit, là, il est spécialiste. Il veut, ça dit, il veut t'estomaquer jusqu'à tu vas tomber. Attends, quelqu'un dit estomaquer, il ne comprend pas trop. Comme il y a estomac dedans, il s'agit de manger ou bien. Non, ça dit, il veut t'étonner jusqu'à ce que tu sois sidéré. Époustouflé. I like it. Époustouflé. Sidéré, étonné. Tu t'arrêtes et puis tu dis, le Seigneur veut que tu dises, hein? Que tu sois ébahi. Hébété. Ça veut dire rester bouche bée. Ça ne veut pas dire bêté. Ça dit quand tu entends quelqu'un qui sait parler, qui te parle, il faut dire, mais le mot que tu as dit là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est trop fort pour toi. Ça dit, Dieu veut étonner, mais par le Saint-Esprit. Regardez ce que la Bible dit. À celui qui peut, Ephésiens 3, verset 20. Let's go, sharp. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. De quelle puissance s'agit-il? Le Saint-Esprit. Faire infiniment au-delà. Far above. J'aime ça dans la version en anglais. Infiniment au-delà de ce que tu peux penser. Ou penser fait appel à ton intellect. Imaginez faire appel à ton esprit. Far above, exceedingly. I like it. Ça veut dire que quand tu es là et puis tu dis, non, ça, le Saint-Esprit fait, ça, il ne peut pas faire, tu es ridicule. Parce qu'on dit ce que lui, il fait là, il ne fait que des choses étonnantes.
Le péché contre le Saint-Esprit, c'est de le minimiser ou de le limiter. C'est de le réduire à de petites choses, à des choses ordinaires. Pourquoi le Saint-Esprit ne se déploie pas dans les églises? Oh my goodness. La puissance de Dieu se déploie dans une atmosphère de foi. La puissance de Dieu se déploie dans une atmosphère de foi. Oh, c'est quoi la foi? No limits. La foi, c'est la foi pense possibilité. La foi dit, quand tout le monde dit il n'y a pas un chemin, la foi dit il y a un chemin. Quand tout le monde dit c'est fini, la foi dit non, on peut encore faire quelque chose. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. This is what we call faith. C'est ça la foi. Et c'est dans une telle atmosphère que le Saint-Esprit va démontrer qu'il est un chef. Il ne dit pas amen dans cette église. Non, il ne dit pas amen. Il ne comprend pas de quoi on parle. Maintenant, tu prends le Saint-Esprit, tu le mets dans la petite chose, tu dis non, les mêmes délivrances, esprit des eaux, esprit des choses. Toi-même, tu n'es pas fatigué de ça. Cet esprit de répit, bon, je vais vous délivrer dans la télé maintenant. Puis délivre les gens dans la télé. Quelqu'un dit, ah, peace, pastor. It seems like he has gone somewhere to see a native. Dès l'instant où vous pensez comme ça, il vous laisse. C'est des petites choses qu'il va faire dans la vie. On dit Jésus ne peut pas faire beaucoup de miracles. Matthieu chapitre 12 ou 13. Il ne peut pas faire beaucoup de miracles. Ça veut dire là-bas, ceux qui avaient mal à la tête ont été guéris. Or, aspirine peut guérir mal des têtes. Vous savez ce que l'homme peut faire? C'est ce qu'il a fait là-bas, puis il est parti. Qui me dit amen? Qui me dit amen? Vous savez ce que moi j'aime chez les Nigériens, les pasteurs nigériens? I like Nigerians. J'aime l'esprit des Nigériens. Ce sont des conquérants. L'audace. Mais l'audace, c'est le langage de la foi. Je prêchais ici, l'audace de la foi. Ou bien la foi audacieuse, I don't know. Vous voyez c'est quel message j'ai prêché? Tout ça, là, on va sortir ça maintenant. Vous tous, vous allez acheter. Dis à ton voisin, c'est le général qui parle. Allez, regarde à vous. Tu ne te mets pas au garde à vous, I see you. I see you. Là où je parle, tu ne sais pas si c'est moi ou c'est mon onction qui parle. Souvent, il faut dire à ton voisin, est-ce que tu sais qui parle? C'est lui ou bien c'est son onction? Rompez. Une église où il y a l'ordre, c'est une église qui grandit. C'est différent de dominer les gens, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Le Saint-Esprit n'aime pas les gens qui veulent dominer. Il n'aime pas ça. Contrôler les gens, controlling power. Non. Premièrement, ne le limite pas. Il dit, dans les derniers temps, je répandrai mon esprit tout sur tout chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Regarde, ça veut dire que tu as parlé de ce qui ne s'est pas encore produit. Ça là, c'est pas étonnant. Le dimanche dernier, au 3e culte, le Seigneur a fait des signes ici. Ça dit ce qui ne s'est même pas encore produit, puis on te parle de ça. Ce n'est pas étonnant. Ça, c'est le Saint-Esprit. Cette dimension, les amis, il n'y a pas d'élargissement tant qu'on ne laisse pas la place au Saint-Esprit. Regarde, c'est le Saint-Esprit qui élargit. Comment l'évangile arrive aux extrémités de la terre? Saint-Esprit. Oh, est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Regarde, quand tu es en train de penser, tu vois petit, tu vises minime, tu blesses le Saint-Esprit. Je disais, j'aime leur audace. Il n'y a pas un territoire sur la terre où tu ne vas pas trouver un Nigérian. I like it. Et puis quand tu viens, il ne vient pas pour faire, s'il vous plaît. Non! Esprit de conquérant. Si tu dors, il va te montrer que tu dois te réveiller. La plus grande église, les Américains craignent, je vous assure, les Américains ont peur des Nigériens. Va au Nigeria, vois des églises. Aucun homme sur la terre n'avait construit une cité. C'est comme si toute Trècheville, ça appartient à Vaz-Honneur, Abidjan Sud. I like it. Oh, I love this prophecy. I take it in the name.
Ma poche est loin. Si je veux prendre ma poche, tu as... You see, I have to move my... Ah. Ce n'est jamais passé dans la tête de quelqu'un sur la terre. C'est un Africain, c'est passé dans sa tête. J'ai dit, yes. Tu sais comment quelqu'un peut penser à ça? La puissance de Dieu, l'onction se déploie dans une atmosphère de foi. C'est comme ça. Ça veut dire que le Saint-Esprit fait tellement de choses. Mais comment on a la foi des petites choses? Bientôt, je vais partir au Nigeria spécialement pour aller visiter Redeem Church. Tu vas devenir mad. J'ai envie de devenir fou un peu. Je suis trop normal actuellement. À Ougo. Ça dit, dans le temple là, tu prends voiture pour te déplacer. Quand le pasteur dit, in the name of Jesus, le temps que ça arrive à Bassam, le temps que ça commence ici, ça finit à Bassam. Tu dis, hein? Si l'homme a pu faire, ils sont en fait? Non. Ils ont compris le langage du Saint-Esprit. Vous savez, là où vous n'avez pas mené votre esprit, Dieu ne fera jamais. Est-ce que vous savez que tu as beau prier, si ton esprit et ta prière, ton esprit est enfermé, ta prière ne va pas mener ta vie, ta prière ne va pas t'emmener là où ton esprit te retient. Ce n'est pas possible. Comment ils ont fait? Quelqu'un va dire non, Dieu lui a parlé. Quitte. Ça dit, Dieu ne te parle que sur la base même de ce que tu veux comprendre. C'est pas quelque part il s'est posé la question pour dire mais c'est ça le Saint-Esprit. Les amis, quelqu'un peut avoir une plaie, puis on prie, puis la plaie se cicatrise, on coud, comme si on a cousu. Le jour ça s'est passé, nous le passé allait prendre fétiche. Why are you like that? Donc le Saint-Esprit veut pas me dire, mais si c'est pour dire que c'est un fétiche là, lui ne veut pas qu'on l'appelle fétiche. Tu comprends un peu? Le Saint-Esprit n'a pas envie qu'on dise qu'il est un fétiche. Et il y a des gens insensés qui disent que c'est le Saint-Esprit qui met le désordre dans leur église. Les dons du Saint-Esprit. Non, il y a des gens qui disent non, c'est à cause des dons spirituels, tout ça qu'il y a le désordre dans l'église. Donc eux, tout ça, ils ne veulent pas être dedans. C'est pourquoi ils sont secs comme ils sont. C'est une injure au Saint-Esprit. Donc ça veut dire lui c'est lui qui désorganise. C'est les hommes qui sont désordonnés dans l'usage du Saint-Esprit. Dans l'usage des dons de l'Esprit, ça n'a rien à voir avec l'Esprit. N'ouvre jamais ta bouche pour dire que dans les églises d'onction, il y a les désordres. Ça veut dire que c'est l'onction qui a créé le désordre. C'est les hommes qui n'ont pas su marcher avec la sagesse. Parce que les dons spirituels s'exercent en conformité avec la foi. Et dans un esprit de sagesse. Il suffit de mettre de l'ordre. Dites-moi amen. Dites-moi amen. Les amis, ce que je suis en train de dire, ça a rentré dans ta tête. Où on s'en va là? On a besoin de ça. Élargissement. Tu as travaillé comment pour t'élargir? Si tu es trop élargi, c'est au portail ici. Qui dit amen? Qui dit amen? Dieu veut des fous rêveurs. Eh bien, des rêveurs fous. Tu sais, des gens qui sont les plus se voient milliardaires jusqu'à fatiguer. T'as dit, I like it. Dieu aime les fous. Les rêveurs. Si je dis rêveurs fous, tu ne vas pas bien comprendre. Les fous rêveurs. Ça dit, tu parles et puis on te dit, mais quelqu'un a envie de te dire, mais il faut laisser ça, on va manger à Tchéquie. On boit bizarre. Puis on dormit comme ça. C'est que Dieu a pourvu. Est-ce que vous savez que de cette église peut sortir des millionnaires et des milliardaires? Amène-moi le passage de 2 Corinthiens chapitre 3. Ils vont comprendre. On va commencer à lire à partir du verset 6. Le Saint-Esprit n'aime pas les gens qui sont rigides, carrés. C'est comme ça. Le légalisme, la propre justice.
Les règles à n'en point fini. Quand quelqu'un fonctionne par l'esprit, quand tu le vois, quand il parle, tu sais. Dis, je suis un homme de principe, quitte là tes principes. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue. Mais l'esprit vivifie. Verset suivant. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, ça veut dire quoi? 10 commandements, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse. Ça veut dire qu'il y avait une gloire quand même dedans. À cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Verset suivant. Combien le ministère de l'esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Ça veut dire Moïse. Il y a des gens qui disent, comme au temps des apôtres, on veut voir le Saint-Esprit. C'est petit par rapport à maintenant. Mais ce qu'on remarque, c'est que maintenant, ce qu'on fait là, c'est petit par rapport à pour eux. Ça veut dire le problème, c'est notre comportement vis-à-vis du Saint-Esprit. Amen. Tu es venu te jouer les docteurs de la loi. On s'en fout de ton docteur de la loi. Il y a quoi? Tu dis, ouais, la théologie systématique, on s'en fout même. Quand on s'en va, c'est 10 personnes seulement qui sont derrière toi. Tu sais quoi? Je te dis, quand quelqu'un parle et puis il n'y a pas, c'est lui qui parle là, tu sais. Quand il parle et puis il y a quelque chose sur lui là, c'est-à-dire l'onction, tu sais aussi. Personne ne va te suivre s'il n'y a rien sur toi. Tu es là, tu parles, on dit non, il y a la connaissance. On s'en fout même. Combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Ça veut dire les miracles de maintenant là. C'est jamais. Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice, ça veut dire quoi? Mais toi, tu es toujours dans la condamnation. Tu es pas allé condamner les gens. Toi, c'est ce que tu sais faire. Je ne sais plus qu'est-ce que j'ai posté là. Il y a quelqu'un qui dit, enseignez la sanctification aux gens. J'ai dit ignorant. Do you know what is sanctification? Et puis je suis allé sur sa page. La plupart des versets, c'est prenez garde, sinon je vous frappe. J'ai compris. Ça dit, ils ont l'impression que Dieu est devenu trop doux. Il faut que Dieu tape les gens comme avant. On dit le ministère de la justice est beaucoup supérieur en gloire. Verset suivant. Or, sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui était supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est beaucoup plus glorieux. Ayant donc cette espérance, quelle espérance? C'est qu'on est dans une dimension où on doit voir Dieu comme Dieu n'a jamais agi auparavant. Oh, ils ne disent pas Amen dans cette église. Dites Amen! Dites Amen! Peut-être que tu ne t'es pas rendu compte qu'on a changé des chapitres depuis. What? Moi, je vais être accueilli au ciel en héros. Quand j'arrive, le monde dit, tu es arrivé. Je vais te démontrer ça dans la Bible. Est-ce que tu sais qu'au ciel, tout ce que tu as gagné, là, quand quelqu'un meurt et puis il arrive au ciel, tu sais qui vient l'accueillir? Dieu et puis tout ce qu'il a gagné. Il y a donc quand toi tu as dit, il n'y aura personne dans ton communauté d'accueil. Moi, quand j'ai venu à toi, vous serez là, vous venez m'accueillir, I will explain you. Je vais t'expliquer tout ça. C'est écrit. Le comité d'accueil. Personne. On dit, mais tu es venu en tête, n'est pas arrivé. Les amis, cette espérance, est-ce que tu l'as? Cette espérance du Dieu qui fait aujourd'hui plus qu'hier. Cette espérance du Dieu qui agit de manière différente. Cette espérance de l'onction qui se manifeste dans une autre dimension. Cette espérance de... Aïe, 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 aïe. Vous savez quoi? Donnons simplement la place au Saint-Esprit. Vous allez voir. Par notre foi, aidons-le à se déployer. Par notre adoration, disposons la présence pour qu'il soit là. Regarde, quand tu dis que tu respectes quelqu'un, il y a un comité d'accueil que tu mets à sa place, à sa présence. Il ne vient pas comme ça chez toi. Quand il vient, sans qu'il y ait un événement. Si toi tu ne crois pas, moi, ma foi est arrivée là-bas.
C'est venir chasser les sirènes des eaux et puis on est là, on est content. Non. Les sourds doivent entendre. Les muets doivent parler. Verset suivant. Et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. On dit qu'ils se fatiguaient pour quelque chose qui était passager. Verset suivant. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne se lèvent pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Christ, le oint, Amashia. C'est dans l'onction que le voile disparaît. C'est avec le Saint-Esprit que le voile disparaît. Quelqu'un me dit Amen. Verset suivant. Verset suivant. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Lille, donnez-moi la suite. Lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur. Est-ce que tu sais qu'il y a 3 conversions par lesquelles chaque enfant de Dieu doit passer? Amen. Quelqu'un dit, qu'est-ce que le pasteur dit? Tu es converti au Père, non? Si. Tu sais ce que ça veut dire? Tu le reconnais comme ton Dieu. Est-ce que tu es converti à Jésus? Oui. Tu l'as accepté comme ton Seigneur et ton Sauveur. Quand tu t'es converti à Jésus, tu sais ce qui se passe? Il te sauve du péché et il te sauve de l'enfer. Donc tu vas au paradis. Mais est-ce que tu sais que sur la terre, tu peux souffrir sous Ponce Pilate, aller de déchéance en déchéance? Il y a 2 jours, le Saint-Esprit m'a dit, il dit, tu fais partie de ceux qui pensaient que dès que quelqu'un a le Saint-Esprit, c'est que ses problèmes sont finis. Il dit, c'est faux. Dès que quelqu'un a le Saint-Esprit, s'il n'apprend pas à composer avec le Saint-Esprit, ses problèmes continuent. Ses problèmes vont continuer comme s'il n'y avait rien. Comme s'il n'avait pas le Saint-Esprit. Lis. Mais lorsque regarde, tu t'es converti au Père, tu t'es converti au Fils, il reste une conversion. Au Saint-Esprit. Vas-y. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Qui est le Seigneur? On va t'expliquer. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. L'Esprit avec grand E. Yes, Lord. Ah. Lorsque les cœurs se convertissent à l'Esprit avec grand E. Or, ce Esprit, quand on a dit se convertissent à les gens, on pensait à Jésus. Ce n'est pas à Jésus. Jesus. On te dit que le Seigneur, tout le monde voit que c'est l'Esprit avec grand E. Dans la Bible, Esprit avec grand E, c'est le Saint-Esprit. Donc tu t'es converti à Jésus, tu t'es converti au Père. Mais le problème, tu ne t'es pas encore converti au Saint-Esprit. Amen. Parce que tu ne savais même pas qu'il était Seigneur. Quand tu dis Seigneur, là, dans ta tête, c'est Jésus-Christ. Ici, on dit il y a le Seigneur Saint-Esprit. Yes, Lord. J'aime la version en anglais. Et puis, prends la version amplifiée. Tu prends le même verset, 16. Tu vas voir. Il y a un mot qui me plaît. Il dit now. Ça veut dire, il dit maintenant. L'ère dans laquelle on est. Quand on dit Seigneur, c'est du Saint-Esprit qu'il s'agit. Now the Lord. Now the Lord is the Spirit. Maintenant, le Seigneur, c'est l'Esprit. Amen. Ça veut dire avant le Seigneur, c'était Jésus. Yes, Lord. Mais maintenant, le Seigneur, c'est qui? Temps présent. L'Esprit. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Maintenant, le Seigneur, c'est l'Esprit. Tu sais quoi? Tu t'es pas encore converti à l'Esprit. C'est ça le problème que tu as. Tout le monde dit de gloire en gloire. Maintenant, on va t'expliquer comment on arrive de gloire en gloire. Et puis, il va dire maintenant, verset 18. Verset 18. Hey, my people. You people will fight you. Je souris quand même, je vais vous donner. Fight you. Maintenant, nous tous qui le visage découvert, contemplons comme au travers d'un miroir la gloire de Dieu, nous sommes transformés en cette image de gloire en gloire. Ça veut dire quoi? Tous les jours tu dis de gloire en gloire. Il n'y a pas de gloire en gloire sans la conversion au Saint-Esprit. Dis à ton voisin, convertis-toi au Saint-Esprit. Beaucoup d'églises, beaucoup de pasteurs, beaucoup de fidèles ne se sont jamais convertis au Saint-Esprit. Quand on dit se convertir, n'est-ce pas? C'est épouser les idées d'eux, épouser la façon de voir. C'est premièrement, comment tu t'es converti à Jésus? En le reconnaissant comme ton Seigneur et ton Dieu, ton Sauveur, et puis en l'acceptant dans ton cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Saint-Esprit est Seigneur. Vous savez pourquoi beaucoup ont du mal
Aïe, 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 aïe. Il ne savait pas qui était le Saint-Esprit. Il pensait que le Saint-Esprit était juste une puissance. Non seulement le Saint-Esprit est Seigneur, mais le Saint-Esprit est ton papa. Je vais t'expliquer ce que le mot Seigneur signifie. Le temps. Il faut que je m'arrête dans le troisième culte. Le Seigneur, c'est le mot kurios. Et kurios, ça veut dire l'autorité. L'autorité. Ça veut dire l'autorité. C'est le Saint-Esprit. Le maître, le propriétaire, le boss, le patron. Celui qui dispose de tout. Celui qu'on doit servir. Celui qu'on doit recevoir avec tous les honneurs. Comment? Par notre adoration, par notre disposition de cœur. C'est un titre de respect qu'on donne à un père et qu'on donne aussi à un mari. Sarah a donné ce titre-là à Abraham. Quelqu'un me dit Amen. Ça veut dire, dans ta tête, le boss, c'est le Saint-Esprit. Le patron, actuellement, là, c'est le Saint-Esprit. Le patron de l'église, c'est le Saint-Esprit. Le chef de l'église, c'est le Saint-Esprit. Comme c'est lui qui est le chef. Hé, je vais te poser une question. Toi, quand tu veux parler à ton patron, tu dis, hé, patron, viens. Il y a des gens dans les églises, tu les vois dans des programmes. Saint-Esprit, va me chercher telle personne. Tu es fou. Are you mad? C'est comme ça que tu parles à ton boss. Et il y a d'autres qui disent, Saint-Esprit, tu me fatigues. Quand l'onction est sûre, Saint-Esprit, tu me fatigues. Tu sais quoi? Il va partir, tu vas devenir sec comme une feuille. Attends, quelqu'un me comprend? Regarde comme il parle au Saint-Esprit. Tu ne sais pas que tu parles au boss. Tu ne sais pas que tu parles à ton patron. The Chief Executive Officer. CEO. Tu lui parles comme un banal serviteur. Il y a des gens qui veulent aller plus loin pour donner au Saint-Esprit. Ils veulent le commander. Qui a compris? Qui comprend ce que je veux dire? Dis à ton voisin, convertis-toi au Saint-Esprit. Quand on dit Saint-Esprit, garde à vous. Quand tu parles au Saint-Esprit, il y a des gens qui disent je. C'est qui m'a plu? Jésus dit, il dit le Père et moi. Oh, le Saint-Esprit aussi Père. Et j'ai aimé le discours des apôtres. Ils disent, il a plu au Saint-Esprit et à nous. Ça veut dire quoi? Il sait que c'est un serviteur inutile. Souvent, il y a d'autres qui disent, venez, je vais faire des miracles. Ignorant. Toi, tu fais un miracle? Tu es un serviteur inutile. Attends. On te donne le pétrole, tu t'en vas, tu dis voici, et puis tu fais comme c'est toi. Qui t'a donné le pétrole? Toutes les paroles de connaissance que tu donnes, ce n'est pas le pétrole du Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui t'a tout indiqué. Toi, tu te lèves, tu veux parler aux gens comme si c'était toi qui faisais. Quand tu parles de tes programmes, c'est comme si tout ce qui va se passer, c'est toi qui as la base. Tu fais comme si c'est toi qui as le droit d'auteur. Tu sais quoi? Il va partir, puis on va voir. Quelqu'un me comprend? Cette attitude de cœur devant le Saint-Esprit. Donnons au Saint-Esprit sa place. Remettons-le comme Seigneur, le vrai patron de l'église. Toi, tu peux prendre une décision dans l'église, c'est le Saint-Esprit qui prend les décisions. Toi, tu peux décider quelque chose, c'est le Saint-Esprit qui va dire où on s'en va. Tu veux prendre ton intelligence pour parler? Ton intelligence n'est pas Seigneur ici. C'est le Saint-Esprit qui est Seigneur. Oh, dites-moi Amen. Dans ta vie, tu veux t'augmenter avec ton expérience. Marche avec ton expérience. Tu verras la différence. Tu veux aller de gloire en gloire, tu veux faire. On dit, Éphésiens 3, verset 20. Et c'est là que je vais m'arrêter pour ce matin. Éphésiens 3, verset 20. Oh, give me a break, man. À celui qui peut faire, par la puissance qui ajoute infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Ça veut dire quoi? Si tu veux être capable de faire plus que ce que tu es capable de faire, mets le Saint-Esprit comme boss. Qu'il occupe la première place dans ton cœur, dans ton culte, dans notre service. Et vous verrez la différence. Le Saint-Esprit, c'est qui? C'est la personne du Saint-Esprit que tu dois honorer par ta sanctification, ta crainte de Dieu. Le reconnaître comme tel. Quand tu dis Saint-Esprit, tu dis Seigneur, mon Seigneur. Et deuxièmement, le laisser te conduire. Regarde, quand tu dis quelqu'un te conduit, c'est que c'est toi qui le suis. Ce n'est pas lui qui te suit. Dites-moi Amen. Attitude de cœur.
Vous voyez pourquoi l'église, la vie de beaucoup est difficile? Parce qu'ils font les choses eux-mêmes. Ils font ce qu'ils trouvent intéressant ou bien intelligent. Ils font ce qu'ils ont vu d'autres personnes faire. Tu n'obtiendras pas des résultats différents des leurs. Or, le Dieu veut que tu puisses envoyer ce que personne d'autre n'a vécu. Oh, dites-moi amen. Dites-moi amen. Qui est révolté avec le Saint-Esprit? Tiens-toi debout. Mets ta main sur ton cœur. Lève l'autre main vers le Seigneur. Et dis avec moi, Saint-Esprit, colonise-moi. Dis avec moi, Saint-Esprit, casse tous mes raisonnements, tous mes nombreux principes. Saint-Esprit, brise en moi toute limitation. Fais-moi parler ton langage. Voir avec tes yeux. Posséder ta vision. Saint-Esprit, déploie-toi en moi. Esprit de Dieu, je me convertis à toi. Je me convertis à l'Esprit. Je pense à la manière de l'Esprit. Je parle à la manière de l'Esprit. J'agis à la manière, conformément à ce que l'Esprit me dit. Dans le nom de Jésus. Je ne fais pas les choses de moi-même. Je te suis. Parce que tu connais le chemin. Amen. C'en est fini pour ce matin.